Alors le monde chamanique, c'est une zone de l'astral. C'est une zone de l'astral où il y a des gardiens qui gardent ça, hein. Moi, l'immense majorité des gens que je connais accèdent au monde chamanique, mais je connais, j'ai déjà rencontré des gens qui n'y accèdent pas, qui n'ont pas le droit d'y entrer. Visiblement, voilà, on les empêche de rentrer. Bon, ça fait partie des choses possibles pour les âmes. Mais l'immense majorité que je croise ont accès facilement au monde chamanique. Et dans le monde chamanique, on va retrouver ce que j'appelle notre grande tribu lumineuse, qui sont tous les êtres de lumière, hein, quel que soit le vocabulaire que vous utilisez, quelle que soit votre culture, hein, qui apparaissent. Donc ils sont sous forme d'ancêtres lumineux, ils sont sous forme d'animaux, ils sont sous forme de structures de lumière, de plantes, de minéraux, ils sont sous forme de guides, d'anges, de djinns, d'élémentaux, de fées, de petits peuples. Voilà, c'est très 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 varié, mais voilà, vous avez vite accès à eux. Et eux, ils font partie de ce cercle autour de vous qui vous envoie des informations, qui vous guide, hein, et le fait de pouvoir accéder à eux, c'est une aide puissante, c'est aussi une sécurité, c'est aussi réconfortant, hein, de savoir qu'on peut y accéder et entendre leurs messages, suivre leurs enseignements des fois, ou suivre les directions qu'ils nous proposent. Voilà. Donc ce monde chamanique-là, on s'y rend assez facilement, hein. Moi je fais souvent des sessions de voyage guidé où les gens très facilement vont se rendre dans le monde chamanique. Et puis une fois qu'on est dans le monde chamanique, on va présenter des intentions. On dit, moi je viens par rapport à ce qui se passe dans ma vie, par rapport à cette blessure, par rapport à cette douleur que j'ai, etc. Il n'y a pas besoin d'élaborer des choses complexes, hein. C'est vraiment, voilà, c'est ce que vous vivez. Et à peine vous allez présenter cette intention, on va vous proposer des choses. On va vous envoyer voir tel animal, vous allez redécouvrir tel endroit, peut-être des animaux vont venir nettoyer votre corps, peut-être qu'on va vous envoyer ailleurs du monde chamanique pour aller travailler sur des zones particulières. On va vous replonger dans ce lycée quand vous aviez 17 ans, on va vous remettre à tel endroit, etc. Alors très souvent, c'est dans la vie actuelle que ça se passe, du moins dans votre incarnation actuelle, mais des fois ça concerne des incarnations d'autres incarnations, ça concerne d'autres incarnations. Hein, ça peut être des choses qui se passent dans le ventre de votre maman, par exemple, pendant la gestation. Ça peut être même des événements qui ont lieu avant même que vous incarniez. Vous voyez, je veux dire, c'est très 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 vaste, hein, et l'incarnation terrestre, voilà, est qu'une étape de la vie de notre âme, hein, n'est qu'une seule étape. Voilà. Donc ce monde chamanique, hein, il est accessible très facilement dans le sens où, naturellement, hein, on a accès à toutes ces informations de l'astral, et pour ceux qui ont accès au monde chamanique, et je pense que c'est quand même l'immense majorité des gens, voilà, vous allez très facilement retrouver cette tribu lumineuse. Et une fois que ce lieu est identifié, reconnu, voilà, on y retourne très facilement. C'est vraiment un lieu ressource. C'est un lieu où on peut juste se poser et on est bien. Mais c'est un lieu où on peut discuter, présenter des intentions, et puis, à partir de là, voyager dans l'astral. Pour moi, c'est très très important de voyager dans l'astral en passant par le monde chamanique. Hein, vous voyez, même si vous voulez aller visiter une maison hantée, allez d'abord avec le monde chamanique dire je viens pour visiter cette maison hantée. Puis là, on vous dira bah oui, c'est bon, non, on n'y va pas, attends, etc. Mais au moins vous êtes en sécurité. C'est-à-dire, on ne vous enverra que dans des endroits où ça va bien se passer.